Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 13h. Conférence de presse du collectif des associations des cercles du Sahel occidental après une tournée de sensibilisation sur la crise du Nord. Il s'agissait pour les responsables du collectif de faire le compte rendu des différentes rencontres avec les populations à la base et de proposer au gouvernement les voies et moyens de sortie des crises. Fadema Keïta nous fait le compte rendu. Du 21 avril au 11 juillet 2012, le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental et du sud de Bamako a effectué une série de missions dans 6 cercles des régions de Ségou et Kaï. Il s'agit, à travers ce point de presse, de faire le compte rendu des résultats de cette mission. Parmi les résultats, on note la mobilisation des associations des cercles pour la prévention des risques liés à la crise. Ils nous ont envoyé en mission auprès de nos populations, de leur population. En retour, nous leur devons un compte rendu. Ce point de presse, c'était pour faire ce compte rendu-là, avant que nous transmettions les documents, c'est-à-dire que les résolutions des missions, les propositions et, j'allais dire aussi, les recommandations des populations aux autorités compétentes. Dans les jours à venir, le collectif entend élaborer un document précisant les défis sécuritaires à relever, les dispositions et stratégies en matière de paix et de sécurité et les propositions de sortie de crise. Le document sera ensuite soumis. Célébration en 5e région de la Journée internationale de la jeunesse sous le thème « La solidarité, facteur de cohésion et de paix sociale ». Quelle vision pour la jeunesse malienne? Reboisement, assainissement sur le site des déplacés du Nord et un match de football, ce sont entre autres activités qui ont marqué cette journée à Mopti. Le compte rendu avec un de nos correspondants, Moustapha Doumbia. C'est le site d'hébergement des déplacés du Nord à Sévaré qui a servi de cadre à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2012. Une journée dont les activités ont porté entre autres sur le reboisement et l'assainissement. Ce camp de déplacés contient beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Et je pense que c'est une manière quand même, déjà à cet âge, de les conscientiser, de les sensibiliser par rapport au rôle, aux responsabilités qui les attendent dans le futur. Et aussi prouver quand même qu'on est de cœur avec tous ces déplacés. La journée internationale de la jeunesse célébrée cette année sous le thème « La solidarité, facteur de cohésion et de paix sociale, quelle vision pour la jeunesse malienne ?» a été aussi marquée en 5e région par une conférence animée par les jeunes musulmans sur le thème. Occasion pour la structure régionale en charge de la jeunesse d'adresser un message à cette couche. Quand on est jeune, on a encore l'avenir devant et on a encore beaucoup de possibilités et on a des opportunités qu'il faut saisir. La journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août chaque année. Pour la réussite de l'événement en région de Mopti, la direction régionale de la jeunesse et des sports a été appuyée par le Conseil régional des jeunes, l'association des pionniers, la Jeune Chambre internationale, l'Union des jeunes musulmans et d'autres partenaires. La journée s'est achevée par un match de football entre les jeunes déplacés et le Conseil régional de la jeunesse. Score final de cette rencontre, 1 but partout. Le président de la République par intérim était en visite de courtoisie chez le shérif de Nioro, Mohamed Ould Chekna Aïdara. Les deux personnalités ont échangé sur la situation du pays. Djonkouda Traoré a demandé au shérif de faire des bénédictions pour que notre pays retrouve la quiétude. Nous l'écoutons au micro de Adama Djimdi. Vous vous doutez bien que le sujet que nous avons abordé, c'est le pays, c'est le Mali. Je suis venu saluer le chef. Et je lui ai demandé de faire des bénédictions pour ce pays qui en a tant besoin en ce moment. Et il a fait des bénédictions, il a souhaité que les Maliennes et les Maliens se donnent la main, se mettent ensemble pour régler cette question du Nord tellement douloureuse. Et il m'a expliqué un peu sa vision par rapport à cette affaire de charia au Nord. Et son point de vue est un point de vue très éclairé. Et il m'a dit à quel point il n'est pas d'accord avec ce qui se passe au Nord aujourd'hui. Et il m'a dit à quel point cela ne correspond pas du tout à notre religion. Et il a souhaité également
qu'ensemble nous réalisions les conditions propices à une vie normale dans ce pays. Et je pense que ça a été pour moi un plaisir de l'écouter pendant tout ce temps. Et je pense que sur la plupart des sujets, nous sommes en phase. C'est un patriote, c'est un vrai musulman, mais c'est un patriote. Monsieur le Président, le Mali et la communauté internationale attendent le nouveau gouvernement à quand? Bon, le nouveau gouvernement, dès qu'il sera prêt, vous le saurez. Je pense que vous comprenez que les efforts que nous sommes en train de déployer actuellement, c'est vraiment d'arriver à un gouvernement d'union nationale. C'est vraiment faire en sorte que les trains ne partent sans personne. Nous voulons que tout le monde participe à ce gouvernement, de manière à ce qu'il ait une base, une assise vraiment nationale. Je crois que c'est la condition sine qua non pour régler rapidement et au mieux les problèmes auxquels ce pays est confronté. Voilà le président de la République par intérim, Djonkouda Traoré, qui était donc chez le shérif de Nioro. Visite de terrain hier du ministre de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé, Soumana Makadji et Aruna Kanté, ont visité les structures de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Tous les deux voulaient s'imprégner notamment des conditions de travail du personnel et des étudiants. Abdraman Maïga a suivi la visite, son reportage. En se rendant à la faculté des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique voulait s'imprégner des conditions de travail et recueillir les attentes et les aspirations des responsables de cette nouvelle structure de formation et de recherche par excellence. Nous avons certes encouragé, mais nous avons aussi recensé, mieux cerner les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ça concerne le problème des infrastructures, mais aussi le statut de certains enseignants-chercheurs de pointe que nous avons vu là. On a pris bonne note de l'ensemble des doléances qui existent au sein de ces structures et nous allons ensemble essayer d'y trouver des solutions. La première étape de cette visite de terrain a été la faculté des sciences et techniques. Ici, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a visité certaines structures telles la bibliothèque La Faste, les laboratoires de chimie, de microbiologie avant de se rendre à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. À ce niveau, il a été rejoint par son collègue de la santé. Les deux ministres ont ensemble visité les pôles de recherche, le laboratoire d'anatomie et la bibliothèque de la FM Post. Les différentes structures que nous avons visitées témoignent vraiment du dynamisme de votre recherche, de la qualité des chercheurs qui sont, et j'ai été très surpris par ça, qui sont engagés dans le pari de la compétitivité et de l'innovation. Créée à la suite de la scission de l'ex-université de Bamako en 4 nouvelles entités, l'Université des sciences, des techniques et des technologies comprend 3 facultés, à savoir la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, la faculté de pharmacie et la faculté des sciences et techniques. À ces 3 structures de formation et de recherche s'ajoute l'Institut des sciences appliquées. Nous ouvrons à présent la page magazine de cette édition consacrée à la fête de Ramadan. D'abord, le marché du bétail. Les marchés de Bamako sont actuellement bien approvisionnés en bœufs pour la fête de Ramadan. Ces animaux qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali coûtent au maximum 400 000 francs CFA sur le marché et 250 000 francs CFA dans les parcs de vente promotionnels. Des prix jugés différemment par les clients. Tchemoko Konaté et son équipe ont fait le tour de quelques marchés. Suivons ce qu'il en est. La crise que traverse notre pays n'a pas affecté l'approvisionnement du marché en bœuf pour la fête de Ramadan. À Bamako, les marchés sont bien ravitaillés en bœuf venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Les animaux viennent du Nioro, du Sahel, et Nara et Massina. Mais pour le Massina, c'est très difficile maintenant. Parce qu'il y avait des problèmes de rébellion vers Massina. Bon, ils ne sont pas arrivés ici. Mais aujourd'hui, il y a des animaux du Nioro, et Nara et Banamba. Le Mali est ravitaillé pendant cette période-là, de mai, juin, juillet jusqu'en août. C'est les animaux qui quittent la Côte d'Ivoire, qui quittent Tengrela, qui quittent la Guinée. C'est des animaux maliens qui sont partis depuis le mois de mars pour... bien sûr, ils ont bravé le fait d'être des étrangers. Ils ont bravé toutes sortes de vexations pour entretenir leurs animaux. Donc ces animaux sont en très bon état depuis le mois de juin.
Et ce sont ces animaux qui sont de meilleure qualité et qui fréquentent les grands marchés. Les prix de ces bovins varient selon leur poids. Ils vont de 115 000 à 400 000 francs CFA, c'est-à-dire les animaux qui pèsent 300 kg coûtent 400 000 francs CFA, les 200 kg coûtent 300 000 francs CFA et les 100 kg s'achètent à 180 000 francs CFA. Ce bœuf qui pèse environ 70 kg a coûté à Bassirou Touré 115 000 francs CFA. Par rapport à l'an passé, les prix sont jugés différemment par les clients qui ne se bousculent pas au marché. Bon, les prix des bœufs, vraiment, cette année, c'est abordable. On peut de la moulaille. Pour certains clients, le prix compte peu. Seul le sacrifice compte. Saraka Mishido, Saraka Mate Jate Minewarkula, Nafara Saraka Kaba, Halini Emilio Douala, Alabadu in Kodiche, Angania Koniwe, Ambani Alafa Abedabo Kumi Kamala Konya Kadama. Pour atténuer la souffrance des familles pendant la fête de Ramadan, le gouvernement du Mali a initié l'opération Ramadan. Cette opération vise premièrement à créer des revenus substantiels pour le compte des agro-éleveurs et pasteurs de la zone d'intervention du Pas des Eaux. Le deuxième objectif, c'est d'approvisionner le district de Bamako avec des animaux de qualité, de qualité sanitairement requise et aussi à des prix défiant toute concurrence. Ici, le client a 3 choix à faire selon la couleur des signes sur les animaux. Sur les marchés, la clientèle abonde. Aujourd'hui, même l'offre a beaucoup diminué. En tout cas, la vente se passe très bien. On a un taux de vente très appréciable. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les 80% du cheptel est déjà payé et enlevé. Rappelons que ces parcs au nombre de 2 sont installés sur le terrain Chaba et sur le terrain municipal. Ce reportage est signé Tchemoko Sagara et vous l'aurez sûrement constaté, la ville de Bamako est déjà dans la mouvance de la fête de Ramadan. Et s'il y a une destination prisée par les femmes en ce moment, c'est bien le salon de couture. Les salons de couture qui se multiplient à Bamako et leurs promoteurs proposent des modèles de tout genre à la clientèle. Du bazin prêt à porter aux autres tissus, le stock ne manque pas. Mais avec la crise que traverse le Mali, l'affluence n'est pas très grande cette année. Pourtant, le constat est que les tailleurs s'en sortent tout de même. Fête de Ramadan et atmosphère dans les ateliers de couture. Nous allons faire un tour dans ces ateliers. Suivons. L'Aïd el-Fitr s'approche. La machine du tailleur s'accélère au rythme des heures qui coulent. Le temps, c'est de l'argent. Les couturiers veulent en profiter au maximum, surtout en cette période de crise. Il faut tout faire pour satisfaire le client. C'est un perlage de mode là. Actuellement, ce sont des modèles avec perles, le mélange de tissus brodés et bazin qui sont à la mode. Perlage modèle, bazin brodé. Perlage, oui. Avec la crise, nous avons eu assez de temps pour confectionner de nouveaux modèles prêts à porter. Bon, on a différents clients, ils ont différents goûts. Bon, en ce moment, c'est les gros fils qui sont en vogue. Bon, les petits fils commencent à venir. On a essayé de faire des créations, couleurs en fil multicolores et différentes couleurs. On essaye de mélanger différentes couleurs, puis ça sort bien. Des modèles qui attirent forcément la clientèle, surtout les femmes qui n'hésitent pas à les choisir, peu importe le prix, c'est le résultat qui compte. Paraître belle le jour de la fête de Ramadan. Je viens de récupérer mon habit de fête. Je l'ai essayé et ça me plaît bien. Il y a la crise, mais avec le peu de moyens, nous cousons nos habits pour la fête. La crise ne doit pas empêcher les femmes de se faire belles. La fête de Ramadan est un grand jour. C'est une fois par an. J'ai choisi la robe et le modèle qu'on appelle coupé. Le prix varie entre 25 000 et 50 000 francs CFA.
Pas de doute, le secteur est porteur, ce qui explique la prolifération des ateliers de couture à travers la ville de Bamako. Certains tailleurs travaillent à leur propre compte, d'autres pour les femmes promotrices de salons de couture. La concurrence est donc rude et chacun de son côté planifie bien son programme. On travaille presque à la chaîne, je dirais, parce que j'emploie des tailleurs. J'emploie une trentaine de tailleurs, dont plusieurs nationalités. J'ai ici des Maliens, la majorité des Sénégalais, des Nigériens, des Togolais, des Ghanéens, des Burkinabés et des Ivoiriens. C'est selon des critères parce qu'il y a des modèles que les Sénégalais réussissent mieux. Par contre, quand tu donnes ces modèles-là à un Ivoirien, il va faire autre chose. Et c'est pour varier le travail en fait. Moi, mon domaine, je faisais la machine 217. On a notre propre création à faire dans la société pour la clientèle, pour qu'ils soient satisfaits aussi d'avoir ce qu'on leur fait chaque fois. Pour éviter les faux rendez-vous et servir les clients de l'extérieur, les couturiers confectionnent des habits prêts à porter. Plusieurs motifs sont proposés à la clientèle. On y trouve toutes les couleurs et pour tous les goûts. Je fais du prêt-à-porter parce que mes clients viennent de l'extérieur. Ils n'ont pas le temps d'acheter les bazins et de l'amener chez la teinturière, donc je leur facilite la tâche. C'est également pour éviter les faux rendez-vous. Des fois, il y a des impératifs qu'on ne peut pas gérer à temps. Mais depuis quelques mois, les activités tournent au ralenti pour les tailleurs. Situation de crise explique cela. Même avec la fête du Ramadan, l'affluence n'est pas très grande. Pas de bousculade comme les années précédentes. Bon, cette année, avec la crise, vraiment, il n'y a pas eu d'affluence. Et avec le climat que le pays traverse, la crise socio-politique, vraiment, la clientèle a beaucoup baissé. Les autres années, la première semaine du juin, on ne prenait plus d'habits. Mais cette fois-ci, on est allé jusqu'à la deuxième semaine. Vous avez reçu combien de clients depuis le début jusqu'à maintenant, à peu près? Bon, à peu près une cinquantaine, hein, à peu près. Sinon, des fois, ça dépasse ça aussi. La crise a beaucoup joué sur la clientèle. Il n'y a pas d'étrangers actuellement qui viennent acheter. Bon, les Maliens, même actuellement, on a fait beaucoup de prêts à porter parce qu'ils disent, on espère qu'ils vont venir. Même si c'est tard, ils vont venir. Ça trouve qu'on a déjà fait, ils vont acheter et partir. Tout n'est pas rose, certes, ces derniers temps, mais le secteur continue de faire des heureux côté finance et côté beauté. Les femmes ne diront pas le contraire. La fête du Ramadan qui se prépare à tous les niveaux. À suivre d'autres reportages sur l'Aïd El-Fitr ce soir à 20h45, une édition qui vous sera présentée par Aïssata Ibrahim Maïga. Nous pensons à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'esprit avec eux. Merci et bonne suite de programme sur l'ORTM.